Hola, hola! Bienvenue dans cet autre épisode de mon podcast sur l'alchimie de ma vie. Et non, je n'ai pas d'invité finalement cette fois-ci, mais ce n'est que partie remise parce que mon invité spécial a accepté l'invitation, mais présentement, elle est partie faire une marche en Italie. Chemin de Compostelle, je sais pas trop, je suis pas sûre. Bref, on va en parler ensemble à son retour. Fait qu'elle va être comme remplie d'énergie, ça va être encore mieux. Donc, pour faire suite donc à la semaine passée, où est-ce que je te parlais de mon hiver, où est-ce que j'ai fait mes formations de lancement d'entreprise. L'été qui a suivi a encore été une saison haute en couleurs, je vais dire. Le point marquant de mon été, c'est la visite à ma mère. La visite physique avec ma mère. Comme tu l'as entendu dans les derniers podcasts, j'avais fait beaucoup de travail sur moi-même pour me libérer de mes blessures, de mes schémas. Et je me sentais bien, je me sentais en paix. Mais les circonstances de la vie magiques ont fait en sorte que ma mère soit de retour dans ma vie physiquement. Là où est-ce que ça part, durant l'hiver, je t'en ai pas nécessairement parlé, mais je suis allée faire un peu de ménage à son condo. Puis je me suis rappelé beaucoup de beaux souvenirs parce que à peu près les seuls moments que j'avais de bons avec ma mère dans ma vie, c'était au condo. J'espère qu'on m'entend bien avec le vent. Donc, elle était contente d'avoir de la visite. C'était pas la même personne. Fait qu'on avait vraiment beaucoup de bon temps. On n'y allait pas longtemps non plus, une semaine. On faisait, souvent on était 2 semaines, mais on faisait une semaine de croisière. Donc, ça passait vite, puis c'était vraiment agréable. On faisait des petites sorties, puis tout ça. Fait que quand je suis retournée au condo, où est-ce que là, ma mère, elle n'était plus là, c'est ces souvenirs-là que j'avais maintenant. Fait que je vais réécouter la vidéo pour être sûre que le vent embarque pas trop sur ma voix. Mais bref, c'est ça m'a vraiment joué dans les émotions parce que je me rappelais les bons moments, la nostalgie. Fait que j'ai décidé d'y écrire une lettre. J'ai décidé d'y écrire une lettre pour y dire tout ce que je me rappelais des bons moments qu'on avait vécus là. Que je prenais soin de son condo. Que j'avais fait beaucoup de travail sur moi, que j'avais compris beaucoup de choses. Fait que bref, je voulais la rassurer. Je savais qu'elle pouvait pas lire. Elle avait eu son malaise. Donc, j'ai posté la lettre chez mon frère. Et après le brouhaha des fêtes, il est allé voir ma mère à l'hôpital avec sa femme. Ils ont lu la lettre en question. Elle était tellement contente de voir du monde parce qu'elle n'avait pas beaucoup de visites. Mais vraiment pas beaucoup de visites. Donc, mon frère, voyant sa détresse, il a demandé, est-ce que tu as envie qu'on se revoie? Est-ce que tu as envie que je vienne prendre soin de toi? Puis elle a dit oui. Elle a accepté. Donc, depuis ce jour, mon frère est allé la voir avec sa femme à tous les jours. Elle a pris du mieux. Il y a une chambre dans un foyer qui s'est libérée. Il l'a déménagé là-bas. Il a amené tout ce qu'elle avait besoin. Il a continué d'aller la voir. Il a été chercher des albums photos. Il a mis des photos au mur.
il a réactivé sa mémoire parce que était vraiment en piteux état, vraiment comme un chien laissé en cage à lui-même des mois de temps. Et moi, quand je suis revenue du Sud, évidemment que j'ai voulu prendre la relève. Et là, je me demandais, ça allait être quoi ma réaction? Parce que, comme je te dis, j'étais en paix avec tout ça. Mentalement, je le sentais dans mon cœur. Mais de revoir quelqu'un physiquement, est-ce que j'allais être encore en paix ou ça allait brasser d'autres choses? Mais écoute, ça a été une agréable surprise. Elle était tellement contente de me voir aussi. Il n'y avait que de l'amour dans l'air. Il n'y avait vraiment qu'un lien mère-enfant qui était là, qui était sain, qui était apaisant, autant pour moi que pour elle. C'est un miracle dans ma vie que ma mère soit revenue. Je le répète occasionnellement, je le sais que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. C'est pas nécessairement tout le monde qui va faire ce processus-là, puis que la personne va revenir dans la vie. C'est pas tant important. Moi, c'est comme la cerise sur le sundae. Mais tu sais, je rajoute toujours ça pour dire que on a chacun des parcours différents. Puis que moi, la vie a tourné comme ça. Ça veut pas dire que ça tourne comme ça pour tout le monde, mais l'idée de faire ce cheminement-là, c'est de le faire pour soi. C'est pas de le faire pour quelqu'un d'autre, pour faire en sorte que la personne change, pour faire en sorte que la personne revienne dans la vie. Dans notre vie, c'est vraiment pour se guérir de nos blessures, de pardonner, de se pardonner à soi-même. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai déjà rentré dans les détails qu'il y a des gens qui font des choses impardonnables. C'est pas le but. L'idée, c'est de se soulager soi-même de ses blessures, de devenir en paix. Tout l'été passé, donc, j'ai voulu faire du rattrapage. J'ai été voir ma mère à toutes les semaines. Mon mari était resté en Beauce parce qu'il travaillait. Je revenais à toutes les fins de semaine le voir. Ça a été intense en émotion parce que il y a eu la fatigue physique, c'est certain, qui s'est installée avec autant de routes. Je te dirais un minimum de 8 heures de route par semaine. Au travers de tout ça, mes projets que je continuais de monter en ligne. Les sorties avec ma mère, on a été chercher sa voiture. J'ai tellement tout fait pour ramener le plaisir dans sa vie, là, avec tout le processus de mon frère. Elle était redevenue en forme physiquement, elle pouvait sortir. Je voulais tellement lui faire plaisir. On allait faire des rails avec sa voiture, ça la rendait tellement fière. On allait manger de la crème glacée, on allait voir des amis, de la famille. Ça n'a pas de prix tous les beaux moments que j'ai passés avec elle, tout au long de l'été. Malgré que ça a été fatigant, je recommencerai ça demain matin. Mais à un moment donné, il a fallu que je le dis souvent, on est la personne la plus importante de nos vies, puis il faut prendre soin de soi, après prendre soin des autres. Puis quand on ne le fait pas, ben, à un moment donné, la vie nous rattrape. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je change un petit peu mon procédé, puis que je me prenne du temps pour recharger mes batteries à moi. Chose que j'ai faite, mais j'ai quand même continué de descendre la voie régulièrement. Au travers de tout ça, quelques petits road trips en moto. En auto, c'est certain. Il y en a un qui a été marquant avec mon amie Joanne qui a une petite van où est-ce qu'on est parti faire un petit road trip d'une fin de semaine où est-ce que j'ai confirmé que Caroline, que j'aimais ce principe-là de partir avec sa van, de se parquer n'importe où, de se lever le lendemain matin devant un lac, la mer, une rivière, peu importe. Ça ancre encore plus en moi cette envie de nomade que j'aime tant. On va en venir
à la fin du vidéo où est-ce que je vais te parler que justement, c'est à ce moment-là qu'on a changé la roulotte contre notre VR qu'on a présentement. Mais pour continuer les étapes de l'été, à part tous les voyages, toutes les choses que j'ai faites avec ma mère, comme je te dis, petit road trip, des événements de croissance personnelle, Festival Shanty à Carleton, que j'ai adoré, même si j'ai pas pu y aller longtemps. Les fins de semaine avec les amis. Ça ressemble à ça de ce côté-là. Ensuite, dans toutes ces heures-là de route, j'ai écouté des podcasts, mais par-dessus des podcasts, mon intensité est toujours là. Et ça porte fruit parce que ça continue de faire un cheminement en dedans, de continuer d'aller enlever les plures d'oignons. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Valérie, propriétaire de Carbone Living, où est-ce qu'elle donnait tellement plus d'informations que ce que je pouvais penser des bienfaits de la sunjite. Et c'est là que j'ai décidé de communiquer avec elle pour dire si on a tous ces bienfaits-là pour les humains, ça prend une gamme pour animaux parce qu'eux aussi sont tellement dans le besoin et ne sont pas comme les humains à tout le temps être en train de douter. Donc c'est là qu'on a créé la collection Allo Anima que j'ai commencé à publiciser l'automne passé en convention de toilettage dans des petites boutiques animaleries. Ça a été beaucoup ça parce que si l'on s'entend que le temps de créer tout ça, on est arrivé quand même à l'automne. Mais c'est dans l'été que ce projet-là est né, au mois d'août environ. Ensuite, j'ai fait la connaissance de personnes formidables encore là pour m'aider sur mon chemin d'évolution. Marie-Paul Bois, que c'est un petit cœur sur deux pattes que j'adore. M'est venue aussi l'idée de faire le podcast avec Karine Champagne. Si tu ne l'as pas vu, s'il y a des détails que je te dis présentement, mais que je ne vais pas jusqu'au fond des choses que je donne pas, je pense pas toujours de mettre les liens. Viens me jaser pour que je t'en parle davantage. Marie-Paul fait de la réflexologie plantaire en allant la voir, en montrant nos pieds, elle est capable de connaître beaucoup de choses sur nous, sur notre corps, sur notre énergie, sur l'invisible qui nous entoure. Plein de dons de perception aussi, donc c'est vraiment une rencontre priceless. Karine Champagne, que j'ai décidé d'aller faire son podcast, je pourrais te donner le lien pour aller voir la belle entrevue qu'on a faite ensemble. Ensuite de ça, évidemment, toujours aussi des petites sorties de paddleboard, des virées en moto, des virées dans le bois. Au travers de tout ce processus-là, j'ai quand même 11 ans de différence avec mon frère. On n'a pas été élevés ensemble. J'ai appris à le connaître davantage parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec lui. On a fait beaucoup d'activités ensemble. Lui qui est tellement un amateur de bois, je comprends tellement pourquoi est-ce que c'est le plus sain d'esprit, je vais dire, dans la famille, parce qu'il est tout le temps dans la nature. Dans les dernières années, tu me vois tout le temps dans la nature, mais c'est relativement nouveau ça. J'ai toujours aimé la nature, mais de là à y aller régulièrement toutes les semaines, à regarder la nature, me parler, ça fait toute la différence dans nos vies. C'est ça qui rend une vie équilibrée. Fait que je comprends cet aspect-là de mon frère aujourd'hui, cette belle personne qu'il est. Ensuite, y a-t-il quelque chose que j'ai pas pensé? Formidable. Moi, je suis curieuse, hein? Tout ce que je vois de nouveau, je l'expérimente sans même demander de quoi il s'agit avant. Marie-Paul, ça a été ça. J'ai connu Martine avec les soins auriculaires que j'ai été faire avec elle aussi. Encore là, une magnifique personne.
soins à découvrir que j'avais découvert au Festival Shanty. Ça me fait penser que je t'ai pas parlé de Steve aussi qui fait des soins auriculaires, mais c'est pas pour ça que je l'ai connu. Lui, je l'ai fait venir chez mon frère, chez ma mère, pour... c'est quelqu'un de spécialisé quand il rentre à quelque part, de voir s'il y a des énergies lourdes, s'il y a des choses dans l'invisible qu'on ne veut pas avoir, qu'on veut nettoyer. J'ai acheté ses livres aussi, c'est des petits bijoux. Donc encore des belles personnes avec lesquelles j'ai fait affaire, que je recommande chaudement leur service. J'ai été pour la première fois à l'automne à la retraite de Carbone Living au centre Ancora avec toutes les stations balnéaires qui ont de la sungite, autant de spas, de sauna, mais d'infrastructures qui sont uniques à avoir au Canada. Je pense aux nuages. J'oublie, puis je le sais que ça en est rajouté aussi au-delà de ça depuis l'année passée, depuis l'automne passé, mais des stations d'épuration autant physique, comme je te dis, là, je cherche le nom, je sais que ça porte un nom, il y en a qui ont déjà fait le soin, mais rajoute à ça de l'amplifier de par de la sungite, comme le bassin qu'on met nos pieds avec les électrodes qui, après, je vais dire plus ou moins 30 minutes de ce procédé-là, sort plein de toxines de notre corps pour envoyer dans l'eau pour faire comme « Oh my God! » Mon système est encrassé, même si j'en prends soin, c'est sûr qu'il y a toujours matière à s'améliorer. L'automne, je t'ai dit que j'allais te parler aussi du changement de notre pick-up roulotte à notre VR. On avait adoré le Mexique, on voulait y retourner. On savait que cet équipement-là était trop gros pour y retourner. On voulait retourner en Floride avec un véhicule dans lequel on pouvait coucher dedans parce que l'expérience de coucher dans des chambres d'hôtel avec un chien, l'année précédente, ça avait vraiment pas été le fun. Donc, pour une multitude de raisons, l'expérience avec Joanne durant l'été, je voulais un VR plus petit qui devenait notre véhicule pour être capable de me déplacer avec, de coucher où bon me semble. Et mon chum dans ses recherches incroyables. J'y demandais des critères qu'il n'a pas été capable de trouver, mais je me suis fiée à lui pour faire le choix du VR. Et quand est venu le temps de sortir tout ce qu'il y avait dans la roulotte, que mon Dieu, qu'elle comprenait du stock, elle était capable de loger tellement de choses. Puis en plus, on avait la boîte de pick-up qui était comme notre espace garage. Et là, il fallait tout rentrer dans un VR de 25 pieds. Je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi d'avoir plus petit. Quand on vit là-dedans à l'année, ça prend toute la garde-robe, ça prend beaucoup de place, l'équipement de cuisine, même si je ne suis pas celle qui cuisine le plus. Les draps, on a quand même de l'espace pour coucher de la visite. Donc, puis rendu dans la cinquantaine, ben ça me tente pas de revenir juste à un chaudron, 2 assiettes, là, tu vois le genre, il y a un minimum d'équipement que je veux garder, donc ça prend de la place et je me suis rendu compte que, pour l'instant en tout cas, je veux pas aller plus petit que ça. Donc, pour l'avoir expérimenté un petit peu à l'automne et en partant pour l'hiver suivant, vraiment là, c'est le coup de foudre avec ce nouveau VR-là, cette nouvelle façon de voyager là. Quand tu vis de ta passion, c'est ça qui arrive. Il y a des fois où est-ce qu'on ne sait pas comment est-ce que quelque chose va être possible, mais les circonstances de la vie se placent sur nos chemins
pour que la perle rare, le véhicule de rêve, pour que tout se place. Je t'ai parlé des fois de mes étoiles mal alignées. Quand les étoiles s'enlignent, oh, que nos rêves se réalisent. Mais bien évidemment que ça ne se met pas en place toute seule. Ça se fait de par un procédé qu'on fait, un nettoyage qu'on fait. Et que là, on nettoie des choses, on enlève des choses qui ont plus leur place et ça laisse de l'espace pour des nouvelles choses qu'on veut avoir. Je pense que ça fait le tour de l'été qui a été tellement majoritaire. Pour moi, là, d'aller jusqu'à retrouver ma mère, on parle des fois de mission de vie versus qu'est-ce que j'ai vécu. Je pense sincèrement, profondément, on en a plusieurs des missions de vie, mais que ma raison majeure de revenir sur Terre avec ma mère, c'était de guérir tout ça. De guérir le passé. Je ne sais pas si tu crois aux vies antérieures. Moi, j'y crois. C'était pas la première fois. Je voulais plus revenir dans une vie avec elle. Maintenant, je suis capable de dire que ce que je voulais plus, c'était de souffrir. Et que maintenant qu'on s'est soigné, qu'on s'est guéri, qu'on est revenu dans l'amour, peut-être qu'on va revenir ensemble dans une autre vie, mais ça va être dans une belle vie d'amour, j'en suis profondément convaincue. Donc, sur ces belles paroles, je te laisse et je vais réfléchir à tout ça. Si j'oublie quelque chose, je vais le mettre en description dans le texte, mais c'est certain que le point majeur de mon été, c'est vraiment la pépite d'or de revoir ma mère dans l'amour, dans ma vie. Donc, sur ce, on se revoit dans un prochain épisode où est-ce que je suis rendue à te parler de l'hiver 2025-2026 et avant ou après ma fameuse rencontre avec ma coach que j'ai vraiment hâte de te partager. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à liker, partager, faire connaître ce genre de vie-là aux gens à qui tu penses que ça va parler. Il y a tellement de monde qui rêve de faire ça, mais qui ne le font pas. Va réécouter d'où je suis partie. Si moi j'ai été capable, tout le monde est capable. Il faut le vouloir. Il faut une décision, puis il faut prendre action. Bonne fin de journée.